السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 9 dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah hafidhahullah ta'ala التقليد في ضوء الكتاب والسنة والآثار السلفية. Et on est arrivé donc maintenant, on est toujours dans la partie numéro 3 si je me rappelle bien, non la partie 5, الفصل الخامس هل يلزم المسلم أن يقلد مذهبا بعينه. Est-ce qu'il est obligatoire à un musulman de suivre aveuglément ou de suivre aveuglément, de faire le taqlid d'un madhab en particulier? On a lu au dernier cours, dans les deux cours précédents, des exemples et des citations des ulama, entre autres Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, plusieurs citations, et Cheikh al-Islam, le Cheikh également Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, yani rahimahullah. Maintenant, on continue avec d'autres citations de d'autres parmi les ulama. Et ici, une citation très forte, très, très puissante, de la part de Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, celui qui a écrit le sharh de Aqidat al-Tahawiyya. Et il dit, Ibn Abil Izz ici, وقال ابن أبي العز الحنفي من قلد إماما معينا فيما وقع له ولم يتبين فيه الدليل فذلك سائغ بل واجب عليه عند الضرورة إذا وقعت له كائنة لا يعلم حكم الله فيها وبلغه قوله فيها ولم يعلم له فيها مخالفا وإن قلده فيما تبين له فيه الدليل موافق له فليس ذلك بتقليد له بل يكون في ذلك متبعا للدليل إلا أن ينوي تقليد الإمام دون متابعة الدليل إذ الأعمال بالنيات وإن قلده فيما تبين له فيه الدليل مخالف له أو قدر على النظر في الدليل وفهمه ولم يفعل فهذا هو التقليد المذموم فإن صاحبه داخل في زمرة الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون والذين قال الله عنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Donc ici le cheikh il explique dans cette citation de l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, ça c'est la première partie de la citation en question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parce qu'il y a une autre citation qui va suivre après. Donc ici, l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, il dit quiconque suit un imam en particulier dans une chose qui lui est arrivée et dans laquelle il n'a pas été capable de voir clairement la preuve, alors dans ce cas-là c'est permis pour lui, même obligatoire lorsque c'est une nécessité, lorsqu'il y a une divergence quelconque, c'est-à-dire il a eu une nécessité ici dans le sens qu'il est tombé dans une situation qui lui est arrivée et il ne connaît pas le dalil, il n'a pas vu le dalil, donc il est permis, même obligatoire pour lui dans ce cas-là, lorsque c'est nécessaire, et qu'il ne connaît pas le jugement d'Allah à propos de la situation, et qu'on lui a fait parvenir la parole de cet imam, et qu'il ne connaît pas aucun savant qui a divergé avec lui sur cette question-là, il ne connaît pas d'autres opinions d'autres savants sur la question, alors dans ce cas-là c'est permis pour lui, même parfois obligatoire, comme le cheikh il le dit, de suivre cette opinion, même si il ne connaît pas le dalil.
il dit ensuite وَإِنْ قَلَّدَ et s'il l'a suivi, cet imam, dans ce au sujet de quoi on lui a expliqué la preuve. Et il dit que dans cette situation-là, donc on lui a clarifié la position de cet imam et on lui a expliqué également la preuve de cet imam. Et lui, il a suivi cet imam par rapport à et de même par rapport à la preuve qu'il connaît. Alors dans ce cas-là, c'est pas réellement l'imam qu'il suit, mais plutôt c'est le dalil. Hein? Dans ce cas-là, on va dire de lui, on ne dit pas de lui qu'il a fait le taqlid de cet imam-là, mais plutôt qu'il a suivi la preuve, puisque on lui a mentionné la preuve de l'imam ainsi que sa preuve. Donc du moment qu'il suit cet imam-là parce que il a connu sa preuve, alors dans ce cas-là, on va pas dire de lui qu'il a suivi l'imam, mais plutôt qu'il a suivi la preuve. À moins que la personne, lorsqu'elle suit cet imam, elle ne suit pas l'imam dans son intention à cause de la preuve, mais plutôt parce que elle veut suivre cet imam-là, alors les actions sont selon leurs intentions. Hein? Si la personne elle dit, oui, je sais que je connais le dalil, mais moi, c'est pas par rapport au dalil que je le suis, c'est par rapport à cet imam-là. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, ce sera blâmable, puisque il suit pas le dalil pour le dalil, mais il suit le dalil à cause de l'imam en réalité. Donc, c'est comme s'il avait quand même placé l'imam au-dessus du dalil. Et un autre cas que le cheikh a mentionné, c'est lorsqu'il a suivi cet imam alors qu'il sait que l'imam a contredit le dalil, ou qu'il suit cet imam alors que, ça c'est un autre cas, il suit l'imam alors qu'il a la capacité d'analyser les preuves et de les comprendre, mais il ne le fait pas. Hein? Il préfère faire le taqlid dans ce cas-là. Alors le cheikh il dit ça, dans ce cas-là c'est une forme de taqlid qui est blâmable. Et la personne qui agit de cette façon, elle fait partie du groupe de ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 23 dans Surat Az-Zukhruf, nous avons trouvé nos parents sur une voie ou sur une religion et nous suivons leurs traces. C'est-à-dire, ils suivent aveuglément leurs ancêtres. De même que ceux à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 170 dans Surat Al-Baqarah, et lorsqu'on leur dit suivez ce que Allah a révélé, ils disent non, plutôt nous allons suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Hein? Et donc ça c'est clair que c'est une forme de taqlid qui est blâmable et qui est interdite. Donc ici le cheikh on voit qu'il a ramené plusieurs exemples et plusieurs cas. Le premier cas, il a mentionné celui qui est dans une situation et dans laquelle il ne connaît pas le dalil, ou il ne comprend pas le dalil, et il lui arrive une situation dans laquelle il ne connaît pas le jugement d'Allah, hein, au sujet duquel il ne connaît pas le jugement d'Allah, et on lui a fait savoir la parole d'un imam en particulier parmi les imams de la religion, et la personne en question, elle ne connaît personne qui a contredit cet imam-là à ce sujet. Alors dans ce cas-là, c'est permis pour lui de le suivre. Et même parfois obligatoire lorsque c'est une nécessité. Le deuxième cas que le cheikh a mentionné, c'est lorsque la personne a connu la position de l'imam ainsi que son dalil. Il a connu sa position et sa preuve. Et il a suivi l'imam par rapport à sa preuve. Hein, par rapport à la preuve qu'il a lue à propos de cette position-là. Alors dans ce cas-là, on ne va pas dire qu'il a suivi l'imam, mais plutôt on va dire qu'il a suivi le dalil, excepté si la personne avait comme intention de suivre l'imam et non le dalil. Alors dans ce cas-là, c'est clair que c'est selon son intention. Et l'autre cas que le cheikh a mentionné ensuite, c'est la personne à qui on a clarifié que le dalil contredit la parole de l'imam, mais lui il a préféré suivre l'imam plutôt que le dalil, même s'il sait que l'imam a contredit le dalil. Ou dans un autre cas, lorsque la personne a la capacité d'analyser le dalil et de le comprendre, mais qu'il ne le fait pas et qu'il préfère suivre aveuglément l'imam en question, alors dans ce cas-là, ça c'est clair que c'est blâmable aussi, et ça rentre dans
les exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet des mushrikines qui suivaient aveuglément leurs ancêtres. Donc ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont des mushrikines, mais ça veut dire plutôt qu'ils ont la même caractéristique qu'eux, dans le sens qu'ils suivent les gens aveuglément sans connaître leurs preuves. Et ça, c'est quelque chose qui est à la base quelque chose de blâmable. Ensuite, l'autre partie d'une autre citation dans le livre de l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, dans son livre Al-Ittiba', il dit وقال أيضا والتعصب على نوعين فمن تعصب لواحد من غير النبي صلى الله عليه وسلم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورأى أن قول هذا هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الأئمة الباقين فهو جاهل ضال وإن اعتقد أنه يجب على الناس اتباعه دون غيره من هؤلاء الأئمة فإنه يخشى عليه فإن الأمة قد اجتمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من الأئمة من غير تعيين زيد أو عمرو أما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان دون غيره فهذا هو المحذور فمن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي تعصب لعلي رضي الله عنه دون الخلفاء الثلاثة فهذه طرق أهل الأهواء أو طرق أهل الهوى نسأل الله السلامة والعافية. Donc ça c'est l'autre partie de la citation de l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi dans son livre Al-Ittiba', et c'est une explication très puissante ici. Il dit que le ta'assub, le ta'assub, c'est le fait de s'accrocher fanatiquement à une opinion et de vouloir défendre quelque chose même si c'est faux, de vouloir défendre une position ou une personne ou un groupe même lorsque il est dans l'erreur. C'est ça le fanatisme, c'est une sorte de fanatisme, et c'est ça le ta'assub. Donc le cheikh explique ici que quiconque s'attache fanatiquement à une personne et suit aveuglément une personne autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'imam Malik ou l'imam Abu Hanifa ou l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmad. Donc ça c'est les 4 parmi les grands imams auxquels on attribue les madhahib, et il considère ou il voit que c'est la parole de l'un d'entre eux qui est la vérité et qui est correcte et qui est obligatoire à tout le monde de suivre en dehors des autres imams de l'islam. Alors dans ce cas-là c'est un ignorant et un égaré s'il pense ça. Et s'il croit qu'il est obligatoire aux hommes de le suivre en dehors de tous les autres imams, alors on craint pour lui dans ce cas-là. On craint pour lui dans ce cas-là. Et il dit, parce que la Ummah a été réunie et d'accord sur le fait que il n'est pas obligatoire de suivre un individu dans tout ce qu'il dit, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la Ummah est d'accord sur le fait qu'il n'est pas obligatoire à quiconque d'obéir quelqu'un ou d'obéir une personne dans tout ce qu'il dit, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus qu'on puisse dire par rapport à cette question, c'est que c'est permis ou qu'il faut ou qu'il est obligatoire à un musulman parmi le commun des musulmans, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie des awam, qui n'a pas étudié la charia, qui n'a pas étudié l'islam, qu'il est obligatoire pour lui de suivre un parmi les imams sans désigner Zayd ou Amr, c'est-à-dire sans désigner un tel ou un tel. Et il dit, tandis que la personne qui dit il est obligatoire à la Ummah de suivre aveuglément un tel en dehors des autres, alors ça c'est qu'est-ce qui est interdit, et ça c'est quelque chose au sujet de quoi on doit avertir. Et donc quiconque s'est accroché
et a suivi fanatiquement un d'entre les imams en dehors des autres, alors il est comparable à celui qui s'attache fanatiquement à un seul d'entre les sahaba en dehors des autres parmi les sahaba, comme les Rafida par exemple, les Shia Rafida, qui s'attachent fanatiquement à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu en dehors des autres Khulafa ar-Rashidin. Alors ça fait partie des voies des gens de la passion, des gens de l'innovation. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Donc ça, c'est une citation vraiment claire à ce sujet-là, qui clarifie qu'on n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un de s'attacher fanatiquement à un imam parmi les imams et de dire aux musulmans, vous devez obligatoirement suivre un seul d'entre ces imams aveuglément dans tout ce qu'il a dit. Parce que ça, ça fait partie des positions des gens de l'égarement et de la passion. Après, le cheikh dit waqala az-Zarkashi. Az-Zarkashi, son nom c'est Badruddin Muhammad ibn Bahadir. Et il est né en l'an 745 et il est mort en l'an 794. Il dit dans un sujet par rapport à la question dans son livre, et son livre s'appelle Al-Bahr al-Muhit. Il dit مسألة هل يجب على العامي التزام تقليد مذهب معين في كل واقعة وذكر القولين بالوجوب وعدمه ثم قال وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حمل الناس في الآفاق على مذهب مالك فمنعه مالك واحتج بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها فلم يرى الحجر على الناس وربما نودي لا يفتى ومالك بالمدينة. قال ابن منير وهو عندي محمول على أن المراد لا يفتي أحد حتى يشهد له مالك بالأهلية. وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد فإنه قال لبعض أصحابه لا تحمل على مذهبك فيحرج فدعهم يترخصوا بمذاهب الناس. وسئل عن مسألة من الطلاق فقال يقع فقال له القائل فإن أفتاني أحد لا يقع يجوز قال نعم ودله على حلقة المدنيين في الرصافة فقال إن أفتوني جاز قال نعم. Donc ici le cheikh il explique dans cette parole de l'imam Az-Zarkashi une question à propos de ce sujet. Est-ce qu'il est obligatoire au commun des musulmans de suivre aveuglément un madhab en particulier dans toutes les situations? Et il a mentionné les deux positions, l'obligation et l'absence d'obligation, et ensuite il a clarifié. Il a dit et certains parmi les khulafa à l'époque de l'imam Malik, ils ont cherché à vouloir imposer à tous les musulmans dans le monde musulman de l'époque de suivre le madhab de l'imam Malik. Et l'imam Malik s'est opposé à ça à son époque. Il a empêché ça parce qu'il a argumenté que Allah subhanahu wa ta'ala avait divisé la science dans les différents pays musulmans. Et ça, c'est à cause du fait que les savants de l'islam et les savants parmi les sahaba s'étaient dispersés dans différentes parties du monde musulman. Et donc, il ne voulait pas restreindre les gens et limiter les gens à un seul madhab ou à une seule position, puisqu'il y a d'autres parties de la science qui étaient éparpillées dans différentes régions. Et donc, parfois, certains disaient « La yufta wa malikun bil madina », c'est-à-dire personne ne doit faire de verdict religieux lorsque Malik est dans la ville de Médine, et c'est-à-dire lorsqu'il est présent, personne d'autre que lui ne doit faire de fatwa. Et Ibn al-Munir a dit à ce sujet-là qu'on doit le prendre dans le sens que cela signifie que personne, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh,
que personne ne doit faire de verdict religieux et personne ne doit témoigner excepté si l'imam Malik a témoigné de son aptitude à faire les fatwas. Donc ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et non pas que c'est seulement Malik qui a le droit de faire des fatwas dans la ville de Médine. Après, le cheikh, il a dit ensuite que certains parmi les savants du madhab de l'imam Ahmad, ils ont dit à certains de leurs compagnons, ذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب مالك مذهب أحمد. Donc certains parmi les savants du madhab al-Hanbali, ils ont mentionné que ça c'était aussi la position de l'imam Ahmad, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas imposer à tous les musulmans son opinion ou sa position à lui. Et certains parmi les compagnons de Ahmad, l'imam Ahmad leur a dit, n'imposez pas ou n'amenez pas les gens à ce madhab-là en particulier seulement, c'est-à-dire à mes positions en particulier ou aux positions de notre madhab, pour éviter que les gens soient dans l'embarras, et laissez-les chercher des permissions dans les madhabs des autres ulama. Et quand il a été questionné au sujet d'une question en particulier à propos du divorce, et il a dit oui, ce divorce-là, c'est-à-dire il est exécuté, c'est-à-dire il compte. Il a dit yaqa, c'est-à-dire c'est un divorce qui a été prononcé et il est valide, il compte. Alors, la personne qui a posé la question, elle a dit à l'imam Ahmad, et si d'autres me donnent une fatwa et me disent que ça ne compte pas ou que ce divorce-là, il n'est pas valide, est-ce que c'est permis pour moi? Et il a dit oui. Alors il lui a indiqué un cercle de gens qui étudiaient parmi les gens de Médine, et la personne a posé la question, il a dit, et si eux ils me permettent, ou si eux ils me donnent la fatwa que c'est permis, alors il a dit oui, il a dit oui, tu peux leur demander, et si ils te disent que c'est permis, dans ce cas-là oui, tu peux suivre leur position. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas imposer aux gens de suivre son opinion à lui en particulier nécessairement, pour que les gens ne soient pas fanatiques, ils ne s'accrochent pas fanatiquement à une opinion en particulier seulement. Une autre chose que le cheikh il explique par la suite, le cheikh wasi'ullah hafidhahullah ta'ala, il mentionne certaines références qui détaillent les sujets sur cette question-là dans les livres des ulama. Et il cite donc, il dit وهذا المعنى مبثوث في كتب أئمة السنة فلينظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والاعتصام للشاطبي والموافقات له وقواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام والاتباع لابن أبي العز الحنفي وجامع ذلك المعنى إعلام الموقعين عن رب العالمين وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة والقول المفيد للشوكاني والإنصاف لولي الله الدهلوي وأضواء البيان في تفسير قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ومقدمة الشيخ الألباني لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب بدعة التعصب المذهبي لعيد العباسي. Donc ici c'est certaines références que le cheikh a mentionnées qui sont des livres très bénéfiques et très importants pour comprendre cette question. Et donc il a dit cette signification de ce qu'on a mentionné par rapport à la question des madhahib, elle est établie et clarifiée dans les livres des imams de la sunna.
Et si quelqu'un veut analyser ou étudier le sujet un peu plus en profondeur, il peut se référer au livre suivant. Le livre qui s'intitule Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi de l'imam Ibn Abd al-Barr. Et le livre qui s'appelle Al-I'tisam, écrit par l'imam al-Shatibi. Et également, il a un autre livre qui s'appelle Al-Muwafaqat, dans lequel il parle du sujet aussi. Et un livre de Ibn Abil Izz, plutôt de Al-Izz Ibn Abd al-Salam, qui s'appelle Qawa'id al-Ahkam. Et un autre livre aussi de l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi qu'on vient de mentionner, qui est Kitab al-Ittiba'. Et un livre qui réunit tout ça, qui réunit toute cette signification-là et qui clarifie ça encore plus en profondeur, c'est le livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Et un autre livre aussi écrit par l'imam Abu Shama, qui s'intitule Khutbatul Kitab al-Mu'ammal lirradd ila al-Amr al-Awwal. Et un autre également parmi les écrits de l'imam al-Shawkani, Al-Qawl al-Mufid, dans lequel il réfute les gens qui appellent au taqlid et des choses comme ça. Et un autre livre aussi écrit par Waliullah al-Dahlawi, un des savants de l'Inde, qui s'intitule Al-Insaf. Al-Insaf. Et également un passage dans le tafsir de l'imam Muhammad Amin al-Shanqiti. Muhammad Amin al-Shanqiti, celui qui a écrit le tafsir Ad-Dwa al-Bayan, dans le verset de l'explication dans le verset 24 dans Surat Muhammad, Afala yatadabbarun al-Qur'an. L'imam, le cheikh Muhammad Amin al-Shanqiti, dans son tafsir, il parle de ce sujet-là à cet endroit-là. De même que l'introduction de Cheikh Al-Albani dans son livre Sifatu Salat al-Nabi, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un livre parmi les gens qui étaient qui faisaient partie des élèves de Cheikh Al-Albani, Aïd al-Abbasi, qui par la suite malheureusement a changé. Donc, mais son livre Bid'atu Ta'assub al-Madhhabi, c'est une réfutation de un soufi ash'ari qui s'appelle Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti. Donc dans ce livre-là, il réfute ce soufi ash'ari muta'assib, ce fanatique soufiste qui prétend que de suivre le madhab aveuglément, c'est une obligation. Il y a cette tendance-là chez les soufis et chez les asha'ira et chez d'autres, parmi les gens de l'ignorance. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne veulent pas justement que les musulmans reviennent aux preuves. Parce que s'ils reviennent aux preuves, ils vont voir clairement que ces gens-là qu'ils sont sur la bid'a. Et ils ne veulent pas que les gens apprennent la sunna et reviennent à la sunna, parce que eux, si les gens reviennent à la sunna, les gens vont savoir que ces gens-là se tiennent sur rien. Et donc, c'est pour ça qu'ils éloignent les gens de revenir aux preuves. Le cheikh, il dit ensuite, il va mentionner certains points maintenant jusqu'à la fin du chapitre. Il dit ici, Aqul, Inna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bu'itha lin-nasi kaffatan خاتم النبيين بدين أكمله الله وبه أتم نعمته على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه إلى آخره.
فلا نشك بل لا ينبغي أن يشك مسلم أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل خير للأمة وعن كل شر عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأمي المزكى صلى الله عليه وسلم ما دام قد أخبر عن جميع الخير والشر وأخبر عما يكون من الفتن بعده التي تموج كموج البحر، ويمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، وأخبر عن أشراط الساعة حصر الفرات عن جبل من ذهب، وفتح القسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وإقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال، وقد تكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال، وما تكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال، وخروج النار من أرض الحجاز، وترك الناس مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادة دوس ذا الخلوصة قبل قيام الساعة، وقصة الجساسة وغير ذلك وغيرها من الأمور الواقعة في المستقبل بعده، حتى تأخذ الأمة أهبتها للخير في هذه الفتن ولا تضل. Donc ici le cheikh il mentionne un hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tous les hommes pour sceller la prophétie sceller la prophétie et sceller la série des prophètes, et pour venir compléter pour qu'ils viennent compléter la religion d'Allah et par faire la grâce d'Allah pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un prophète avant moi excepté que c'était un devoir pour lui de clarifier pour la Ummah, pour sa Ummah, ce qu'ils connaissaient comme bien pour eux, et de les avertir contre ce qu'ils connaissaient comme mal pour eux. Et il dit, et votre Ummah, le pardon et la compassion a été placé à son début. Et les derniers d'entre eux seront frappés par des malheurs et des difficultés difficiles et des choses que vous allez condamner, et que vous n'allez pas apprécier. Et une fitan va venir les unes après les autres, et chaque fitna qui vient fait sembler la précédente, comme il fait paraître la précédente comme étant petite. C'est-à-dire chaque fois qu'une fitna arrive, elle fait sembler la précédente comme si elle était petite par rapport à la dernière. Et la fitna va venir, c'est-à-dire la fitna, c'est-à-dire la tribulation et le trouble et les épreuves vont venir, et le croyant va dire, voici ma perte. Et puis cette fitna va s'en aller, elle va partir. Mais il y a une autre fitna qui va venir tout de suite après, et le croyant va dire, la voici. C'est-à-dire c'est celle-ci qui va être ma perte. C'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti que les fitan allaient venir après lui, et il a averti la Ummah à propos de tout ce qui allait se produire dans l'avenir comme problème et comme tribulation. Et le cheikh il dit, il n'y a pas de doute même qu'il est nécessaire pour que le musulman sache qu'il ne doit pas douter. Le musulman il doit connaître et il doit savoir, il ne doit pas avoir de doute sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a informé son prophète de tout ce qu'il devait y avoir comme bien pour la Ummah, et qu'il a averti la Ummah contre tout le mal qui peut l'atteindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète illettré, qui a été envoyé par Allah et purifié par Allah subhanahu wa ta'ala, du moment qu'il a informé la Ummah à propos de tout ce qu'il y a de bien et de tout ce qu'il y a de mal, et qu'il nous a informé de ce qu'il y allait avoir comme épreuve et comme tribulation, des tribulations qui viennent les unes après les autres comme les vagues de l'océan, et elles vont venir
hein, elles vont venir les unes après les autres au point qu'un homme va passer à côté d'une tombe et il va souhaiter que ce soit lui qui aurait été dans cette tombe-là à cause de la dureté et de la difficulté des épreuves et des malheurs qu'il subit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé à propos des signes de l'heure du jugement dernier, hein, des signes qui ont rapport avec différentes choses. Il mentionne Hasr al-Furat. Ouais, donc c'est ça. Donc Hasr al-Furat, ça voudrait dire yani, l'assèchement du fleuve, hein, de l'Euphrate. يعني عن جبل من ذهب, c'est-à-dire à cause d'une montagne d'or. Je ne sais pas de qu'est-ce qu'il s'agit, mais ça c'est un exemple de qu'est-ce qui a été mentionné ici. La conquête de Constantinople, Constantiniya. Donc ça avait été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça s'est produit. Khuruj al-Dajjal, c'est-à-dire la sortie de celui qu'on appelle le Dajjal, qui est l'antéchrist, qui va être tué justement par Isa ibn Maryam. La descente donc de Isa aussi, ça fait partie des signes du jugement dernier. Jésus, le fils de Marie, qui va revenir à la fin des temps. De même que Iqbal al-Rum fi kathrat al-qatl. Donc il y aura les guerres contre les Roms et les Romains et une grande quantité de gens qui vont être tués lorsque va venir la sortie du Dajjal, hein, de l'Antéchrist. Et il y aura aussi beaucoup de conquêtes de la part des musulmans avant la sortie du Dajjal. Et il y aura un feu qui va sortir de la région du Hijaz, c'est-à-dire de la péninsule arabe, du côté de la Mecque et Médine, on appelle le Hijaz. Les gens vont abandonner Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a mentionné que les hypocrites vont en sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça. Aussi, il a mentionné que la tribu de Daous, ils vont retourner à l'idolâtrie avant la fin des temps et ils vont adorer Dhal Khulisa, qui était une idole de la Jahiliya. Donc ça a été annoncé aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également l'histoire de Al-Jassasa, qui est mentionnée dans les hadiths, et beaucoup d'autres événements qui ont été mentionnés qui vont se produire dans l'avenir. Donc tout ça pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé à propos de ces événements-là et la Ummah doit donc s'accrocher au bien dans ces fitan et ne pas s'égarer. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti de ça. Ensuite, il parle de l'exemple de Uwais al-Qarni. Il dit وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني ولم يكن يعرف عنه الصحابة ولا هو صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه فيه وأخبر عن صفاته الخاصة التي أخبر بها عن طريق الوحي روى مسلم عن أسير بن جابر أو أسير بن جابر وقال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد من اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس ابن عامر قال نعم قال من مراد من مراد ثم من قرن قال نعم من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرئت منه
إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد. هنا أنت من مراد ثم من قرن, c'est ça. أنت من مراد, donc Murad c'est une ville. أنت من مراد ثم من قرن. Donc il dit ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم وله والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون من غبراء الناس أحب إلي إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم إلى آخره. قال النووي رحمه الله في حديثه فضل بر الوالدين وفضل العزلة وإخفاء الأحوال. قلت ما دام الله عز وجل أوحى إلى نبيه بهذه الكائنات وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن وغيرها وأخبر عن أويس لفضل بره بوالدته وصلاحه بوحي من الله حتى تستحث الأمة في فعل الخيرات مثله وهو من التابعين ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخبر بما أخبر بوحي من الله تعالى لبيان أهمية بر الوالدين مع الصلاح والتقوى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه عمر ليستغفر له وهذا أعظم منقبة لأويس من فضيلة كبيرة لبر الأم. Donc ici on va expliquer qu'est-ce qu'on vient de lire. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait informé à propos de Uwais al-Qarni et les sahaba ne connaissaient pas Uwais al-Qarni, hein? Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le connaissait pas. En fait c'est par la révélation que Allah lui a faite à son sujet qu'il a su à propos de son existence, et il lui a donné quelques caractéristiques et quelques descriptions particulières à lui. Et il lui a donné ces informations-là et ces descriptions-là par la révélation. Et il a été rapporté selon Muslim, par l'imam Muslim, selon Asir ibn Jabir, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, chaque fois que un groupe venait du Yémen, il leur demandait est-ce que parmi vous il y a un homme qui s'appelle Uwais ibn Amir, et jusqu'à un jour où un groupe est venu et il a demandé est-ce que parmi vous il y a Uwais ibn Amir, et il a rencontré, donc il a vu un homme qui s'appelait Uwais. Il lui a dit est-ce que tu es Uwais ibn Amir? Il a dit oui. Est-ce que tu es de la ville de Murad, puis ensuite tu es de Qarn, c'est-à-dire tu étais de Murad, puis après tu es allé vivre à la ville de Qarn? Donc il a dit oui. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Qarni, parce qu'il vient de la ville de Al-Qarn, ou bien Qarn, qu'on appelle Qarn. Il a dit oui. Alors Omar lui a dit est-ce que tu avais de la lèpre et puis tu as été guéri, ou bien al-baras, c'est une maladie de la peau, yani. Il a dit tu avais cette maladie de la peau, une maladie qui enlève la pigmentation de la peau.
excepté, il a dit, tu as été guéri de ça juste à un seul endroit où il reste une trace. Et c'est la grosseur d'une pièce d'argent. Il a dit oui. Il a dit, est-ce que tu as une mère? Hein? Il a dit oui. Alors il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, hein, je t'enjoins de rencontrer un homme qui s'appelle Uwais ibn Amir. Et il va venir avec les gens du Yémen, de la ville de Mourad et ensuite de la ville de Qarn. Et il avait de la lèpre ou bien une maladie de peau et il a été guéri de ça, excepté pour une grosseur, une pièce d'argent, hein, excepté une partie de son corps de la grosseur d'une pièce d'argent. Et il a une mère et il était très bon envers sa mère. Et s'il jure par Allah, ou bien s'il jure que Allah va faire quelque chose, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer, va faire en sorte que ce par quoi il a juré va se produire. Il dit, si tu es capable de demander à cet homme-là, de demander à Allah pardon pour toi, alors fais-le. Alors il lui a dit, demande à Allah pardon pour moi. Et l'homme a demandé pardon à Allah pour lui. Et ensuite Omar lui a dit, où est-ce que tu veux aller? Il lui a dit, à la ville de Koufa. Alors il a dit, est-ce que tu veux que j'écrive pour toi à un de mes gouverneurs là-bas, hein, pour qu'il s'occupe de toi une fois que tu arrives là-bas et qu'il t'aide? Il a dit, Akunu min ghubara an-nas ahabbu ilayya. En voulant dire, il a préféré ne pas être aidé. Et il a dit, je préfère être une personne modeste et que personne me connaisse. Hein. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Et l'imam An-Nawawi, il a dit à propos de ce hadith qu'il y a dedans le mérite d'être bon envers les parents et le mérite également de s'écarter des gens et de se cacher des différentes situations, ou bien de cacher certaines choses qu'on a, comme par exemple des qualités ou des dons, de ne pas trop les montrer. Ici on voit que Uwais al-Qarni il ne voulait pas se faire connaître, contrairement, parce que c'est une karama qu'il avait, c'est un homme pieux et il a des prodiges, mais il ne veut pas se faire connaître, il ne cherche pas la popularité. Et c'est ça la différence des hommes qui sont réellement parmi les salihin de ceux qui aujourd'hui par exemple qui se prétendent des soufis puis qui se disent être des awliya et qui prétendent pouvoir faire des karamat et qui cherchent pour ça de la popularité. Donc ça c'est tout à fait le contraire. Après le cheikh il a dit قلت ما دام الله عز وجل أوحى إلى نبيه بهذه الكائنات وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن وغيرها وأخبر عن أويس لفضل بره. Donc il dit, tant que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète de ces êtres-là et de ces choses-là et de ces événements-là, et tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu, il a averti à propos de différentes tribulations et d'autres choses également, et qui nous a également informé à propos de Uwais, à cause du mérite qu'il avait d'être bon envers sa mère, et de sa piété, et ainsi de suite. Tout ça par le biais de la révélation de la part d'Allah. Il dit hatta tastahithu, donc dans le but d'inciter la Ummah à faire des bonnes œuvres comme Uwais. Il fait partie lui des tabi'in, il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais vu, mais il a uniquement informé à son sujet par la
révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour expliquer l'importance d'être bon envers les parents, hein, et l'importance de la bonté, de la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également exigé ou demandé à Omar ibn al-Khattab que s'il le rencontre, de lui demander pardon pour lui, qu'il demande à Allah pardon pour lui. Hein, c'est-à-dire, il a dit que si tu rencontres Uwais al-Qarni, demande-lui de demander à Allah pour qu'il te pardonne. Et ça montre, hein, le grand mérite et la grande qualité de Uwais. Et le mérite qu'il avait également à cause de la bonté qu'il a eue envers sa mère. Et le cheikh, il explique ensuite, et il va clarifier maintenant pourquoi il a mentionné tous ces exemples. Et c'est un point important qu'il mentionne, et c'est un argument quand même qui est très solide aussi. Il dit, Madame Allahu Azza wa Jal, ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أويس القرني وليس له أهمية بالنسبة للأئمة رحمهم الله الذين يقال فيهم إنه يجب تقليد أحدهم واتباعه في جميع أمور الدين إذا كان الأمر هكذا وأن مدار الدين عليهم إلى يوم القيامة ترى أيها العاقل هل يمكن أن يغفل بيان هذا الوجوب خالق السماوات والأرض ثم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, et du moment que Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les deux ont informé à propos de Uwais al-Qarni, alors qu'il n'a pas une si grande importance par rapport aux imams de la religion, ceux au sujet desquels certains disent qu'il est obligatoire de les suivre aveuglément, hein, et de les suivre aveuglément et de suivre tout ce qu'ils ont dit dans la religion. Donc si la chose était si importante et si grande, hein, qu'on devait les suivre aveuglément jusqu'à la fin des temps, eh bien, vois-tu, toi, ô celui qui est un homme intelligent, qu'il serait possible que Allah subhanahu wa ta'ala manque, hein, ou ne clarifie pas cette information et cette obligation alors qu'il est le créateur des cieux et de la terre, puis qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en mentionne pas non plus un mot. Donc si c'était quelque chose qui était une obligation religieuse qui faisait partie des plus grandes obligations comme certains le prétendent, comment ça se fait qu'on n'en retrouve aucune trace ni dans le Coran ni dans la Sunna? Ensuite, le cheikh il dit وأمر يتحدى العقل والفكر والفهم والعلم والدين والإيمان وحب الله ورسوله فوالله لو كان تقليد أحدهم بأعيانهم واجبا على الأمة لبينه الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فالذين ينادون ويحزبون الناس على قولهم إن اللامذهبية هي بدعة نناشدهم بدينهم وإيمانهم وحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد تذكيرهم بوقوفهم بين يدي الله بأي دليل توجبون أمرا لم يوجبه الله عز وجل أليس هذا إحداثا في دين الله إن لم يكن فمتى يكون الإحداث. Donc le cheikh il dit, c'est une chose qui défie la raison et la pensée et la compréhension et la science et la religion et la foi et l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que par Allah, si le taqlid de l'un d'entre ces imams était obligatoire et qu'on devait le suivre l'un d'entre eux, hein, en particulier, et que c'était une obligation pour toute la Ummah de la part, hein, d'Allah et de son messager, eh bien Allah et son messager l'auraient clarifié pour la Ummah. Ils auraient clarifié cette obligation-là. Et donc ceux qui appellent et qui divisent les musulmans avec leurs paroles en disant que ceux qui
disent qu'il n'est pas obligatoire de suivre un madhab, que ça c'est une bid'a. Ils pensent que ça c'est une bid'a. Eh bien, il dit, nous les appelons et nous leur demandons par leur religion, par leur foi et par leur amour d'Allah et de son messager, après leur avoir rappelé qu'ils vont se tenir un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala, on leur demande la question suivante: en vous basant sur quelle preuve, sur quelle preuve vous basez-vous pour rendre obligatoire, wa alaykum salam wa rahmatullah, sur quelle preuve vous basez-vous pour rendre obligatoire quelque chose que Allah n'a pas rendu obligatoire? N'est-ce pas cela quelque chose qui rentre dans l'innovation dans la religion d'Allah? Et si ce n'est pas de l'innovation dans la religion d'Allah, alors quand est-ce que commence l'innovation? Et qu'est-ce qu'une innovation si ça c'est pas une innovation? Et le cheikh il dit, et on va terminer avec ce dernier passage, il dit: ثم هل كان الأئمة الأربعة وغيرهم يجهلون هذه المسألة فنهوا تلاميذهم عن تقليدهم مع كونه واجبا عليهم؟ إذن فقد خانوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هذا مرمى قولكم وهم من عباد الله الأتقياء وحاشاهم الله أن يرتكبوا هذا الإثم؟ لا يعقل هذا ولا يقبل بحال من الأحوال. فتخلص في هذه المسألة أنه لا يجب على أحد عالما كان أو عاميا اتباع مذهب معين، بل يجب أن يتعلم الواجب من دينه على أدلة الكتاب والسنة على طريقة السلف، وإذا نزلت به نازلة أن يسأل أي واحد من العلماء المعروفين بعلم الكتاب والسنة ويتبعه على حد قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Donc le cheikh il termine ici en disant: puis est-ce que les 4 imams eux-mêmes, ainsi que d'autres parmi les imams de la religion, est-ce qu'ils ignoraient cette question? Est-ce qu'ils ignoraient que de suivre un madhab ou le madhab d'un imam en particulier est une obligation pour tout le monde dans tout ce qu'il a dit? Est-ce que les 4 imams eux-mêmes, ainsi que les autres imams de la religion, ignoraient cette question-là au point de l'interdire à leurs élèves, au point d'interdire à leurs élèves de les suivre, de les suivre aveuglément? Donc ils disaient à leurs élèves: ne me suivez pas, ne suivez pas Malik, ne suivez pas Shafi'i, ne suivez pas Ahmed. Revenez à qu'est-ce que eux ils suivaient. Donc si c'était si ces 4 imams ils ignoraient cette question, et ils ignoraient ça au point même d'interdire à leurs élèves de faire le taqlid, si c'était quelque chose qui était obligatoire, alors ça veut dire qu'ils ont trahi la Ummah de Muhammad. N'est-ce pas ici ce que vous la conclusion ou le résultat de ce que vous prétendez dans votre parole? Alors qu'on sait qu'ils étaient des serviteurs pieux parmi les serviteurs d'Allah. Et donc c'est clair que ils n'auraient jamais commis ce péché-là. Et qu'Allah les préserve de commettre un péché pareil, de trahir la Ummah en leur disant le contraire de la vérité, si c'était le cas. Et donc on ne peut pas concevoir logiquement, et on ne peut pas accepter en aucun cas l'idée que il serait permis de suivre aveuglément et qu'il est obligatoire à quelqu'un, qu'il soit un savant ou un musulman ordinaire, de suivre un madhab en particulier, et que ça c'est obligatoire pour chaque personne, chaque musulman et chaque individu, même pour les savants, de suivre un madhab en particulier parmi les 4 madhahib dans tout ce qu'il dit. Donc le cheikh il dit:
Plutôt, il est obligatoire pour le musulman d'apprendre sa religion selon les preuves du Coran et de la Sunna et selon la voie des salafs. Et si une situation particulière se produit, eh bien dans ce cas-là, il n'a qu'à poser la question à un d'entre les ulama qui sont connus comme étant des savants du Coran et de la Sunna et de le suivre dans sa fatwa et dans sa position selon la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, le verset 7 dans Surat Al-Anbiya, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc on voit ce verset, il est général. Il ne dit pas spécifiquement de suivre un madhab en particulier parmi les madhahib, mais plutôt de suivre, de demander à ceux qui savent, ceux qui ont de la connaissance et qui connaissent le Coran et la Sunna. Lorsqu'on n'a pas de connaissance, on demande à ceux qui savent, sans spécifier ou sans demander à quel madhab il appartient. L'important, c'est qu'il se base sur les preuves du Coran et de la Sunna et la compréhension des salafs. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.